Bonjour et bienvenue dans le monde du Goro Loco. Petite vidéo, unboxing, j'ai reçu une grosse boîte et une petite boîte remplie de stock. Puis je trouve ça le fun de faire des unboxings. Fait que je trouve ça le fun écouter des vidéos d'unboxing. Puis je me suis dit, peut-être qu'il y en a qui ça plaît. Ça plaît peut-être pas à tout le monde, mais ceux que ça plaise, ils vont trouver ça le fun de voir qu'est-ce que j'ai reçu. Puis en même temps, ça montre aussi un petit peu ce que je vais faire dans mes prochaines vidéos. On va commencer avec la petite. Là, vous allez dire, ah, Dominique, là, je les ai ouverts pour être sûr que tout était correct dedans. Mais je sais que vous allez dire, je pensais que tu n'aimais pas trop ça, mais vous allez comprendre pourquoi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Du papier brun. On a de la résine. Alors, mais c'est pas n'importe quelle sorte de résine, voyez-vous? General Engineering Resin. Alors, de la résine d'ingénierie. Qu'est-ce qu'elle a de spécial? C'est qu'il paraît qu'elle est vraiment très résistante. Et puis, c'est marqué ABS-like. Il paraît qu'une fois durcie, elle est aussi résistante que l'ABS. On va voir. Maintenant, j'ai reçu d'autres résines, qui est de la Monocure. Celle-là ici, c'est la marque Blueprint. Ici, j'ai reçu de la Monocure. Rapide résine. Celle-là, c'est de la rouge. Puis, j'ai aussi reçu de la bleue. Alors, les deux derniers, c'est de la résine normale. C'est ça. Fait que Monocure, j'ai eu des bons succès avec eux autres. Puis, je vais l'essayer sur ma Westech W5501 parce que j'ai différentes choses à tester. Puis, quelque chose que je veux tester, c'est ça ici. Le Resin Away de Monocure. Dans le fond, le Resin Away remplace l'alcool isopropylique. Et je crois que ce n'est pas inflammable. C'est marqué peu d'odeur, ça fait pas de surface blanche, ça fait pas craquer les surfaces et c'est non, c'est inflammable, non inflammable. Comment est-ce qu'on dit ça? Quelque chose qui est inflammable, qui est pas inflammable. Donc, ça prend pas en feu. Donc, je vais pouvoir le mettre dans ma machine à ultrasons de nettoyage. Puis, comme ça, les gens me diront pas, Dominique, c'est dangereux, fais pas ça. Comme ça, avec du Resin Away, il paraît que ça va faire une bonne job parce que je suis un petit peu tanné de l'alcool. Ça sent fort, ça coûte, celle-là aussi coûte cher, là, mais ça coûte cher. Puis, oui, il y a un certain risque de mettre ça dans une machine à ultrasons. Je vais éclairer un petit peu la place. En passant, j'attends un autre colis de résine d'une autre marque. Ça m'a été envoyé par 3D Printing Canada, mais je vais en recevoir d'autres aussi de Westech. Ils font de la résine aussi style ABS. Fait que je vais essayer ça parce que je vais me faire des moules assez résistants. Puis je suis tanné parce que la résine normale est un petit peu cassante. Pour faire des figurines, c'est bien, mais pour faire des pièces mécaniques, c'est très précis. C'est beau, mais c'est ça, c'est un petit peu cassé. Donc, on va voir avec cette résine-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? Des filaments! Alors, on a un paquet de filaments. J'ai du filament Sakata PETG. C'est la couleur émeraude. Il faut que je vous le montre. Regardez la couleur. Ça me fait penser au filament Blue Sea, là. Bleu mer ou vert mer, quelque chose de même. Green Sea, Blue Sea. Que je trouvais super beau. Mais le filament Sakata, je dois vous dire que c'est un de mes préférés. Si c'est pas le préféré. Super bon filament. Ensuite, j'ai d'autres Sakata ici. Qui lui, c'est du PLA jaune. Un autre Sakata qui lui est c'est du Ingenio 850 vert fluo, lime fluo. Pour faire des choses de sécurité, pour le voir, mettons en camping ou vert fluo comme ça, ou jaune fluo, comment il dit ça? C'est le lime fluo, pardon, lime fluo. Un autre Sakata. J'ai d'autres Sakata aussi dans le fond. Alors lui, c'est du rouge. Toujours dans le PLA. La couleur rouge me fait penser au rouge de E-Sun. À date, le plus beau rouge que j'ai vu, c'est le PLA Plus de chez 3D Printing Canada. Un beau rouge pompier, il me semble. C'était ça? Je l'ai ici. Ouais, exactement. C'est celle-là. Le standard. Standard PLA rouge. Vraiment beau. Celui-là n'est pas laid non plus. Celui de Neat était moins
moins attrayant un peu. Maintenant, ici, j'ai PLA orange. Alors ça, c'est pour les Sakata. 1, 2, 3, 4, 5 Sakata. Maintenant, j'ai du Hello 3D. Que j'ai... Ah, j'ai d'autres Sakata. Ben oui. J'en ai 2 autres. OK, nice. Alors, Silver, le argent, à mon souvenir, il est vraiment beau, lui. Alors, il semble gris, mais il sort vraiment un beau... belle couleur argentée. Donc, belle couleur argentée, j'ai... c'est pour un projet que j'ai ici. On va faire des tests sur ce filament-là aussi. Puis, le dernier Sakata, je crois, oui, c'est le orange fluo. Alors, on fait dans le fluo. C'est des nouvelles couleurs que 3D Printing Canada ont reçues du filament d'Espagne. Alors, on y va avec le Hello 3D. Hello 3D, je ne les ai jamais essayés. Je ne sais pas si le filament est bon ou pas, mais on va l'essayer. Lui, c'est du marbre, c'est bien ça? Oui, comme du marbre. Alors, il est comme gris avec des petits picots noirs dedans. On va sûrement faire une petite statue avec ça. S'il sort comme ce que j'ai vu sur Internet, ça va être vraiment beau. Il me semble que j'avais un autre Hello 3D. Oui. Alors lui, c'est du graphite. Couleur graphite. Alors ça doit être comme gris charcoal un peu là. Mais c'est exactement ça. Et à la limite, il pourrait ressembler à couleur fibre de carbone. Alors, je trouve que c'est une belle couleur pour faire des pièces d'imprimantes. Je trouve que c'est des belles couleurs. J'aime bien le gris pour mes imprimantes. Sauf en arrière, celle-là, j'ai mis du orange parce que... D'ailleurs, il va falloir que je vous en parle de la tête Emera. J'en ai pas encore parlé. Alors, Hello 3D. Et maintenant, du Euro PLA. Depuis le début que je dis que Euro PLA, c'est du 3D Jake, mais je suis pas si certain que ça. Ça ressemble, mais je peux pas être sûr à 100%. Donc, c'est tout simplement du blanc. Et puis, j'ai une bobine de noir. Pourquoi j'ai demandé du Euro PLA? Parce qu'il va super bien. Je ne l'avais pas dans le blanc et dans le noir, à ce que je me souviens. Mais il va super bien. C'est avec ça que je fais pas mal tous mes tests. Puis mes pièces, comme si celui-là est en PETG. Ça, c'est du Euro, je pense, un instant. Oui, c'est ça. Alors, lui, c'est du Euro PETG, orange. Il est super beau, il est bien enroulé, il est facile à imprimer. J'ai pas de stringing avec. J'ai eu vraiment des bons résultats avec le Euro. Puis, évidemment, le Sakata 3D, c'est quelque chose. Et, dernière chose, et non le moindre, un tout petit Wham Bam. Et je vais l'ouvrir, je vais vous montrer pourquoi. Ah oui, ils sont tout le temps bien collés, ceux-là. Alors, vous pouvez voir que c'est bien emballé. Et voilà. Regardez. Alors, c'est un Wham Bam pour les imprimantes à résine. Alors, j'ai 2 surfaces. Comme ça, je peux partir une impression tout de suite après en avoir parti un autre. Puis, j'ai juste à changer ma surface après. Puis, ça imprime direct sur le métal. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris ça. Aussi, ça vient avec un petit papier sablé, des collants et puis des instructions. Donc, tout des colis que j'ai reçus. La raison pour laquelle j'ai un Wham Bam pour mon imprimante à résine, c'est que vous vous doutez que je vais imprimer pas mal plus à la résine. J'ai l'intention de m'y mettre un petit peu plus, surtout avec le Resin Away, donc moins d'alcool. Et puis, si je suis capable d'avoir des impressions aussi solides que de l'ABS avec de la résine, je vais être vraiment heureux. J'ai des moules à faire pour mon imprimante. Et puis, les moules, des fois, sont portés à casser quand j'ai fait en résine, quand je les ouvre. Là. Des fois, les coins cassent ou quelque chose de même. Donc, je vais l'essayer avec ça. Mais il paraît que ça, c'est plus dur d'impression
que la résine normale. Donc, c'est pour ça que j'ai le Wham Bam. Je ne veux pas avoir de trouble d'adhérence, parce que je me mêle tout le temps entre adhésion et adhérence, parce que, ben, c'est ça, j'ai pas 4 heures à perdre à chaque fois que j'imprime une pièce, puis c'est quand même des pièces assez volumineuses. Puis, donc, je me suis dit, avec le Wham Bam, à ce que j'ai entendu, ça colle vraiment bien, mieux que la surface. Puis, ça me permet aussi d'en décoller une, mettre l'autre, on part à une autre pièce. Puis pendant ce temps-là, je prends le temps qu'il faut pour le laver parce que souvent, je vais couper les supports directement sur le bed. C'est plus facile à manipuler que de l'avoir dans les mains avec les supports. Donc, je le coupe sur le bed. C'est plus facile à travailler comme ça. Donc, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filaments Sakata, 2 Hello 3D, puis 2 Euro PLA, du résine away et de la résine en masse. Quelque chose que je ne vous ai pas dit aussi, c'est que juste en arrière, là, dans la boîte, il y a une One-Ho D12 230 qui attend juste d'être montée. Puis de l'autre côté, je suis en train de faire des tests avec une Ortur Obsidian que je suis en train de tester puis que je vais faire la finale de la vidéo là, sous peu. Donc, vous devriez l'avoir sortir dans les prochains jours, prochaines semaines. Donc, merci beaucoup à 3D Printing Canada de m'avoir fourni tout ça. Je vais faire pas mal de tests de filaments. Puis, pour mes projets, ben c'est mon filament préféré, le Sakata. C'est pour ça que j'en ai beaucoup comme ça. Puis, les autres, c'est pour les tester. 3D Printing Canada m'ont dit, Dominique, teste ça. Puis j'ai dit, fine. Puis ils m'ont dit, ils ont des nouvelles couleurs. Vas-y avec ça. Donc, je trouve que les couleurs sont intéressantes. C'est des couleurs que je n'avais pas nécessairement. Puis la résine, ben, j'ai hâte de voir. Surtout celle-ci. Puis celle-ci, j'ai pris 2 couleurs. Du rouge, j'avais déjà eu de la One How, mais elle sentait tellement mauvais. Puis là, tout ce qui me reste, c'est de la noire, puis un peu de transparente flexible. Donc, avec les pièces que je veux faire, c'est pas assez. Puis j'ai pris des 500 ml parce que dans mon cas, ça va être en masse. Mais je devrais recevoir 1 litre de... C'est comme du ABS, là, même chose, mais d'une autre marque. On va l'essayer celle-là aussi. Donc, si vous avez des choses que vous aimeriez que je teste avec ça, dites-le moi. Je ne ferai pas comme Stéphane de CNC Kitchen qui teste la rigidité avec une machine, puis tout ça, je ne ferai pas ça. Mais je vais être en mesure quand même de comparer si c'est vraiment plus rigide. J'ai même vu quelqu'un qui donnait des coups de marteau dessus et que ça ne cassait pas. Je vais peut-être l'essayer. Donc, je vous en donne des nouvelles la prochaine semaine. Merci beaucoup aux supporters de la chaîne qui sont ceux-ci. Merci à 3D Printing Canada. Si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, mettez un like. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Merci beaucoup et à bientôt.